Namasté mes frères, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo et encore une fois je vous envoie toute ma gratitude pour tous les commentaires, tous les partages, tous les likes que vous me mettez. Franchement c'est génial, donc merci beaucoup, je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude. Aujourd'hui je vous réponds à la question suivante que vous me posez très souvent à travers les commentaires des autres vidéos. C'est quel bol tibétain je dois choisir? Ma réponse va être simple, je vais vous donner le meilleur bol tibétain à choisir. Le meilleur pour moi, c'est ce qu'on appelle le bol tibétain Full Moon, ça veut dire pleine lune. Donc, pourquoi ce bol tibétain Full Moon? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bol tibétain Full Moon? Un bol tibétain Full Moon, comme ça l'indique, c'est fabriqué en fait sous la lumière de la lune. Donc, vous comprenez bien que sa fabrication n'a lieu qu'une fois par mois, si tant est que le ciel est bien dégagé. Si le ciel n'est pas dégagé, alors tout le rituel cesse. J'emploie bien ce mot avec choix, rituel. C'est-à-dire qu'en fait, pour élaborer ces bols tibétains, ce qui va se passer, ce sont que les personnes qui vont faire ce travail, ils vont avoir une sorte de purification, que ce soit sur leur corps et dans leur esprit. Au niveau de leur corps, ils vont devoir se laver, couper leurs ongles, vraiment enlever toutes les impuretés, s'habiller correctement en blanc, etc. Et ensuite, ils commencent par une prière où ils vont tout simplement se mettre en lien pour pouvoir ensuite effectuer ce travail. Le bol Full Moon, vous l'avez compris, il est rare, il est fabriqué une fois par mois au maximum et ça nécessite un rituel bien particulier. Maintenant, vous me direz, mais c'est quoi la différence entre en fait un bol Full Moon et un bol normal? Un bol Full Moon va avoir des propriétés magiques, si tant est qu'on y croit ou pas. Moi personnellement je vais y croire parce que effectivement on parle de la magie de la lune. C'est pas pour rien qu'en fait on fait recharger certains types de pierres aussi sous la lumière de la lune. Vous allez me dire c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous savez, avant que Emoto Masura écrive son livre sur l'eau, les pouvoirs de l'eau, où on a remarqué en fait que lorsqu'on priait, même lorsqu'on mettait un bol tibétain aux côtés de l'eau changeait de nature, elle se purifiait. Donc pourquoi en fait la lumière de la lune n'aurait pas une propriété assez magique? La preuve, c'est que c'est utilisé aussi dans l'agriculture. Dans l'agriculture, si vous ne le savez pas, il y a des plantations qui sont faites soit par lune montante ou soit lune descendante. C'est quelque chose de précis. Donc il y a des choses qu'on plante à certains moments, on ne les plante pas n'importe quand pour avoir une bonne production et pour que ça pousse. Donc vous voyez, il y a une influence de la lune et cette influence en fait, elle va être captée à l'intérieur de ce bol. Donc c'est un bol qui, soi-disant, aurait des propriétés magiques. À chacun de décider, à chacun de tester surtout. La différence de ce bol tibétain, c'est que comme il est fabriqué avec des matériaux purs, vraiment bien sélectionnés et non recyclés, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une tenue de note, une vibration exceptionnelle. Et ça, c'est important, surtout quand on choisit un bol. Mais ce qui va être très important, c'est ça. C'est avoir une note qui tient longtemps, mais surtout une note qui a une hauteur constante. Voilà, ce sont les deux critères qui sont vraiment importants. Et le bol Full Moon, lui, vous êtes certain qu'il va avoir ça. Maintenant, je vais compléter ma réponse parce que vous me demandez quel bol choisir. Donc je vous dis bol Full Moon de préférence. Ça va dépendre aussi de vos finances et plein de choses. Ça va dépendre aussi de à quelle destination vous allez l'utiliser. Si c'est à destination de soins en sonothérapie, forcément je vais vous demander de choisir des bols de qualité parce que ça va être important, vous allez quand même aller jouer sur les fréquences et les vibrations, donc vous allez soigner les gens, donc ça va être important d'avoir des bols de qualité, donc des bols ce que j'appelle à haute vibration, dont le Full Moon. Ça peut être aussi un choix éclectique, c'est-à-dire que quand on fait des soins, je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, c'est intéressant d'avoir des bols de différentes tailles. Vous voyez par exemple, moi j'ai là c'est un tout petit bol, et puis là, j'ai mon plus gros bol. Vous voyez, il est quand même assez gros. Pourquoi en fait on va choisir des bols de tailles différentes? Tout simplement, c'est parce que quand on fait un soin, on est censé utiliser des bols de tailles différentes. Et on prend toujours le plus petit ici, au chakra à celui-ci, et on descend. Et le gros, il va s'arrêter ici au chakra racine. Vous voyez? Donc en fait, là, la taille va augmenter au fur et à mesure qu'on descend. Si vous voulez faire des soins, ça va être important d'avoir au moins 3 bols différents. Un tout petit, un moyen, comme celui-ci, et un gros, comme je vous ai montré tout à l'heure. Après, vous pouvez avoir des bols intermédiaires qui peuvent être intéressants aussi, parce qu'ils ont de bonnes vibrations. Celui-ci, par exemple, il va très bien pour la gorge. Vous voyez? Donc voilà, ça, ce sont différentes tailles, et je vous invite vraiment à avoir différentes tailles si vous faites du soin. Après, si vous voulez avoir un seul bol, ça va être pareil. Ce bol, c'est quoi sa destination? Est-ce que c'est juste de la décoration et auquel cas vous n'avez pas besoin d'un bol Full Moon, vous n'avez pas besoin d'un bol qui coûte très cher ou d'un gros bol, ça va dépendre de la décoration que vous voulez faire chez vous. Mais par contre, si c'est un bol qui a destination de soins, là je vous invite à choisir des bols, déjà différents types de bols, et ensuite il y a des notes aussi au niveau des bols. Vous voyez par exemple le son de ce bol là,
Alors il faudra que je prenne un tuner, mais voilà. Ce bol, il a une vibration particulière. Voilà. Donc là, c'est la note Fa. Pourquoi c'est la note Fa? Parce qu'en fait, quand je fais vibrer le bol, là j'ai une barre à ce niveau-là qui vibre. Donc c'est la note du cœur. Donc je vais afficher là du coup l'image avec les différents chakras, les différentes notes. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est quand vous choisissez votre bol, donc idéalement c'est toujours d'avoir un bol que vous choisissez directement dans un magasin. Donc quand vous avez un bol, bah, tout simplement vous le prenez, voilà, ou vous demandez à la personne qui le vend, qui le fasse vibrer comme ça, donc il frappe et vous le faites passer, voilà. De haut en bas, tout doucement, assez près du corps. Et là vous ressentez à un moment donné, il y a une certaine note qui va vibrer. Donc vous allez savoir quelle est votre note, mais aussi vous devez savoir quelle est la note de votre bol. Parce que forcément vous n'allez pas agir sur ça si c'est le chakra racine, vous allez utiliser celui-là pour le chakra racine notamment. Donc choisissez votre bol aussi par instinct. Vous savez, c'est un peu comme quand on choisit des pierres en lithothérapie. On dit toujours, la pierre qui t'attire, c'est la pierre dont tu as besoin maintenant. Donc c'est important de choisir aussi un bol par instinct. Maintenant, la grande question, c'est où puis-je trouver un bol full moon? Tout simplement, tapez sur Google full moon, voilà, F-U-2-L-M-O-O-N, et vous allez trouver en fait un certain nombre de revendeurs. Alors là, c'est pareil, méfiance. Parce que depuis le temps que le bol full moon est devenu populaire, c'est-à-dire qu'on en entend parler de plus en plus, le problème, c'est qu'il y a pas mal de sites internet qui en vendent. Donc vous verrez les prix, ça va de 100 € ou à partir de 1000 €. Donc vous dites déjà, moi j'ai vu les bols à 100 €, je peux vous garantir que c'est du bol industriel. Donc ne prenez pas des bols industriels full moon, ça n'existe pas. Un bol industriel full moon, ça n'existe pas. Bien évidemment, ils ne vont pas vous dire que c'est industriel, donc méfiez-vous. Donc on va regarder le prix. Les bols full moon sont des bols qui coûtent très cher. Alors après, faites attention aussi, parce qu'il y en a qui vont dire full moon, donc du coup ils vont faire exploser les prix. Donc faites des recherches et encore mieux, faites un voyage si vous pouvez. Allez au Népal et puis allez regarder différents types de vendeurs. Plus ça brille, plus c'est industriel, dites-vous-le bien. Donc par exemple, vous voyez celui-ci, clairement, alors il est mignon. Vous voyez, c'est mignon, il y a des choses gravées et tout ça, bon voilà. Il est super lisse. Typiquement, ça, sont pourris, voilà, c'est industriel. Par contre, il est mignon, donc en déco, c'est quand même plutôt cool. Après, vous allez prendre votre bol, qui est comme ça. Vous voyez, donc lui, en fait, on voit bien qu'il a été tapé au marteau, ça se voit, on voit les coups, en fait, on voit les aspérités. On va taper dessus. Là, direct, en fait, normalement, ça doit vous prendre dans les oreilles. Vous devez ressentir des vibrations. Vous voyez, quand je parlais de longueur de note et de tenue de note, voilà, celui-là, il est long. Et puis après, allez, on se fait plaisir. J'ai mes autres bols, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, voilà, apparemment, ça, c'est un bol qui a à peu près 200 ans. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Vous voyez très bien, là, c'est de l'artisanal parce que, en plus, il n'est pas, vous voyez, il n'est pas très droit, en fait. Non seulement il n'est pas droit, il n'est pas lisse, puis on voit, vous voyez, vous devez voir les aspérités. Voilà. Donc. Vous voyez la note qui dure et qui dure et qui dure et qui dure et qui dure. Et après, celui que j'aime beaucoup, énormément, alors celui-là pareil, il est centenaire. C'est mon petit chouchou parce qu'il y a une vibration assez profonde, vous allez voir. Donc centrez-vous, fermez les yeux et écoutez bien. Et ressentez. Bon, vous voyez, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Alors, vous allez me poser la question peut-être, est-ce que ces bols-là, les centenaires, sont des bols full moon? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit des bols full moon, mais par contre, ce sont des bols de vraiment très très grande qualité qui ont les 7 métaux précieux notamment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté des éléments de réponse pour faire votre choix. Et écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Namasté mes frères.